lire à ma fille. Le premier, les beaux contes du soir. C'est une amie qui nous l'a offert à la naissance de notre fille. Ce sont des contes très classiques et joliment illustrés. Certains, je ne les connaissais pas. Vous retrouverez Le petit bonhomme de pain d'épices, adapté par Anne Royer, illustré par Paco. La soupe aux cailloux, adaptée par Anne Royer, illustrée par Coralie Valagéas. La moufle, adaptée par Chloé Chauveau, illustrée par Céline Bielac. Le petit chaperon rouge, adapté par Anne Royer, illustré par Céline Chevrel. La petite poule rousse, adaptée par Anne Royer, illustrée par Crescence Bouvarel. Boucle d'or et les trois ours, adapté par Anne Royer, illustré par Mayalène Gouste. Le vilain petit canard, adapté par Anne Royer, illustré par Céline Bielac. Les trois petits cochons, adapté par Anne Royer, illustré par Amandine Van Aert. Jack et le haricot magique, adapté par Anne Royer, illustré par Sandrine Révèle. Hansel et Gretel, adapté par Anne Royer, illustré par Mélanie Allague. Le suivant s'appelle Inabata et l'oiseau d'argent. C'est un magnifique conte japonais avec de sublimes illustrations. Le résumé d'Inabata et l'oiseau d'argent. Imagine une mer lointaine par-delà l'horizon. Sur ces tourbillons furieux se trouve l'île du dragon. C'est là que vit Inabata. Un soir, un tremblement terrible secoue l'île. Dans son abri au cœur de la montagne, Inabata perçoit un cri étouffé. Un immense oiseau aux plumes d'argent est à ses côtés, blessé. Le suivant
acheté pendant notre voyage à Vienne, bien avant d'avoir notre fille. Nous savions que nous voulions un enfant, et quand j'ai vu ce livre de contes, j'ai trouvé ça génial de me dire que je pourrais lui lire des histoires qui viennent d'ailleurs. Contes autrichiens, un recueil de récits tentants. Derrière, il est écrit « Colle, j'arrête !» s'écrie le joyeux luron, qui brigue la main de la fille du roi, et voilà tous restent collés à son étrange attelage. Le ramoneur, tout noir de suie, le courageux mitron avec ses petits pains croustillants, la vendeuse curieuse en tablier, et il en va de même de tous les amateurs de contes qui se saisissent de ce livre. À grands pas, le voyage les entraîne à travers les contrées autrichiennes, ou des rives du lac de Neusiedl, aux vallées des Alpes de Vorarlberg, on raconte les plus beaux contes populaires du pays. C'est là qu'en Basse-Autriche s'élève jusqu'au ciel un arbre merveilleux, qu'au Tyrol un ours se transforme en noble prince, et qu'à Salzbourg un moulin à café magique crache tellement de blé que les petits grains sautent par la cheminée de la maison. La princesse grincheuse elle-même ne peut s'empêcher de rire de tout son cœur, et à la fin, tous font une fête joyeuse. Certains contes nous rappellent certains qu'on connaît déjà, mais d'autres je les connaissais absolument pas. Je les trouve très beaux, j'aime beaucoup lire ce livre à ma fille. Ça fait partie des contes que je préfère lire à ma fille d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une façon de dire les choses, les morales, etc. qui sont différentes des contes habituels, notamment adaptés pour les enfants, comme dans le premier livre présenté. Ce que j'aime dans ce livre, en plus des histoires, c'est que chaque conte vient d'une région différente d'Autriche, ce qui permet de découvrir un peu plus le pays et les coutumes ou les croyances. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup. Le dernier livre que je vais vous présenter, je ne l'ai pas encore lu à ma fille, parce qu'elle est trop petite pour comprendre tout ce qu'il y a dedans. Ceux-là aussi, mais ils sont plus adaptés à son âge. Alors que les suivants, c'est plus pour des grands. Mais c'est un livre que je trouve magnifique, que j'aime beaucoup, dont j'ai lu déjà pas mal de contes pour moi et mon chéri, et que j'espère lire bientôt à ma fille. Le dernier livre que je vais vous présenter, c'est Les histoires extraordinaires d'Amy LDR. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller regarder ses vidéos. Elle fait beaucoup de fiction, et c'est souvent magique, merveilleux, beau, visuellement, et aussi c'est des histoires belles. Elle a notamment fait un court-métrage d'un de ses contes qui s'appelle Monsieur Temps, qui m'a beaucoup donné envie d'acheter le livre. Elle y a mis un soin particulier, je trouve. Il est magnifique.
prenez un ticket direction les histoires extraordinaires d'Amy LDR. C'est des histoires originales, donc pas des contes qu'on a l'habitude de lire, et ça je trouve que c'est cool. C'est, comme je disais, un peu plus cossu pour des enfants, notamment des bébés comme moi j'ai. Mais pour les adultes c'est formidable. Si je peux vous le recommander pour cadeau de Noël, vraiment, n'hésitez pas une seconde. Voilà, c'est ma petite recommandation culturelle. J'espère que ça vous donnera envie de lire. Et si vous avez envie que moi je les lise parce que vous aimez mon chuchotement, que vous aimez les histoires racontées pour vous endormir, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je choisirai un conte qui me plaît particulièrement, ou si vous en avez un qui vous plaît, n'hésitez pas à me dire, je verrai ce que je peux. Et cette